prière à présenter à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tous les matins au réveil, pendant 7 jours. Jésus-Christ, je t'invite à rentrer et à demeurer dans ma maison. Je t'accepte dès cet instant. D'ailleurs, je t'ai toujours accepté. Mon âme t'a toujours accepté mais mon cœur ne le savait pas. Maintenant, je te le demande. Viens chez moi. Car avec toi à mes côtés ma vie n'est plus une simple petite barque sur un océan tumultueux. Avec toi, désormais, ma vie devient un grand navire rempli de biens, qui vogue sur une mer calme et sans histoire. Tu es là, au cœur de ma vie. Autour de moi, les chiens et les pourceaux qui erraient se sont enfuis. Autour de moi, les flots impétueux de la mer se sont tus. Autour de moi les vagues scélérates de la mer se sont apaisées. Autour de moi la tempête s'est calmée. Autour de moi tous les tourbillons se sont calmés. Autour de moi les ténèbres se sont éclipsées. Autour de moi, tout n'est que lumière. Merci Seigneur. Merci mon Messie. Merci mon Sauveur. Merci mon Roi. Les bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je bénis le nom de notre Père qui est dans les cieux et je lui rends grâce pour toute son œuvre, pour toute son action. Aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver après plusieurs semaines d'inactivité, dû au fait que nous avons beaucoup bougé ces derniers temps pour faire les travaux spirituels. Alors, dans le cadre des sermons du dimanche, vous le savez, nous avons commencé une série d'enseignements sur le thème de la barque dans la Bible. Nous avons à ce titre parlé de la barque du prophète Jonas sur plusieurs séquences. Nous avons parlé de la barque de Noé. Ensuite, d'abord nous avons commencé par la barque de Noé, ensuite nous avons parlé de la barque de Jonas et dans tous ces enseignements nous avons donné la symbolique de la barque, ce que représente la barque dans la Bible. Aujourd'hui, dans le cadre toujours des sermons du dimanche, nous allons poursuivre notre enseignement et cette fois-ci nous allons parler de la barque de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous l'avez compris, le thème est essentiel. C'est un thème que nous avons commencé à développer depuis longtemps. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est que la barque de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous vous exhortons à suivre cet enseignement. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la page car par votre abonnement massif, vous montrez votre engagement spirituel et ainsi, vous toucherez le maximum d'enfants de Dieu dans le monde et ensemble, nous serons plus forts pour garantir la victoire de notre Père qui est dans les cieux sur le monde. Merci encore pour votre engagement spirituel. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour en arriver au sujet du jour, c'est-à-dire le symbole de la barque dans la Bible et principalement du symbole de la barque de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans la Bible. Il faut savoir que quand on parle de la barque de Christ, il y a deux événements principaux. Il y a
le jour où le Seigneur monte dans la barque et avec ses disciples, et il leur dit, passons de l'autre côté. Ensuite, il y a le jour où le Seigneur s'est endormi dans la barque pendant que ses disciples devaient pêcher. Dans ces deux cas, nous avons, si vous voulez, des séquences d'événements qui témoignent de la gloire de notre Messie, notre Sauveur. Nous allons déjà commencer par la première séquence, celle du jour où Jésus monta dans la barque et où il s'endormit. C'est ce jour-là qu'il s'est endormi et il était question pour lui et ses disciples de passer de l'autre côté du lac. Nous allons d'abord parler de cette séquence avant de parler de la séquence de la pêche. Dans le cas de cette première séquence, les bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vais vous lire le texte de Luc chapitre 8 à partir du 22, à partir du verset 22. Et je lis. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres. Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui nous obéissent? Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous allons déjà nous arrêter sur cette première séquence du verset 22 au verset 25 pour dire de quoi il s'agit. Vous avez compris l'histoire. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth monte dans la barque avec ses disciples et pendant que la barque est en train de partir, le Christ s'est endormi. Et dès qu'il s'est endormi, la Bible dit qu'il y a eu un tourbillon qui a commencé à s'abattre sur le lac et c'était, si vous voulez, le tourbillon était tellement fort que la barque a commencé à bouger énormément, à tanguer dans tous les sens. Et donc les disciples avaient peur. Et ils sont allés, ils ont réveillé le Christ. Et quand lui s'est levé, la parole de Dieu dit qu'il a parlé au vent et le calme est revenu. Et il s'est inquiété auprès de ses disciples, il leur a dit, mais où est votre foi? Et donc les disciples avaient peur et ils se demandaient, mais qui est-il cet homme-là qui ordonne au vent de se calmer et puis le vent se calme? Mais bien aimé donc à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous devez comprendre que chaque groupe spirituel a une forme. Et le groupe spirituel du Christ plutôt est en forme de barque. Alors, si vous êtes dans un groupe spirituel, ça peut être dans une église, ça peut être dans une organisation spirituelle, dans un groupe de prière, tout ce que vous voulez, il faut déjà demander au pasteur du groupe dans lequel vous priez de vous dire quelle est la forme spirituelle du groupe dans lequel vous êtes. Votre église, là, ça représente quoi devant Dieu? Ça, c'est déjà la première chose que vous devez savoir. En fonction donc de la forme spirituelle du groupe, vous connaîtrez la mission du groupe et vous saurez pourquoi vous êtes dans ce groupe et surtout quel rôle vous devez jouer dans ce groupe-là. Et donc, la forme spirituelle est très importante. Ici, la forme spirituelle, c'est une barque, c'est un navire. Il y a dans le monde spirituel un groupe spirituel qui a la forme d'une barque, qui a la forme d'un navire. Donc, en fonction de ce groupe, vous saurez pourquoi vous êtes dans ce groupe. Si votre organisation spirituelle a la forme d'une barque, alors vous comprendrez pourquoi vous êtes dans cette barque. Parce que vous êtes embarqué avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que chaque fois, les épreuves vont se présenter à vous pour tester votre foi, pour mettre votre foi à l'épreuve.
Parce qu'il y a des organisations spirituelles dans lesquelles les gens, leur foi n'est pas à l'épreuve, puisque le pasteur leur donne l'assurance que lui, il fait tout. Il dit à ses fidèles, à ses enfants, que tant que lui est là, rien ne peut se produire. Il est le garant de leur sécurité spirituelle. Alors que dans la barque de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui ne dit pas cela. Les tourbillons arrivent, mais il dit simplement à ses fidèles qu'ils ont la capacité de régler ces problèmes et qu'ils ne doivent pas perdre leur foi. À partir du verset 26, je lis. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans le désert. Je m'arrête là. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans cette séquence, on dit qu'ils sont allés, le navire a accosté, ils sont descendus, et dès qu'ils sont descendus, il y a un homme que nous on appelle aujourd'hui les fous, là, à peu près, mais dans la parole de Dieu, on dit qu'il était possédé. Donc quand le gars les a vus, il est venu se jeter au pied de Jésus, il dit, mais je t'ai fait quoi? Il y a quoi entre toi et moi? Et puis tu me persécutes. Simplement parce que cet homme-là était attaché par la chaîne et que le Christ voulait chasser les démons qui étaient en lui. Alors, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai cherché à connaître la définition de tourmenter parce que le possédé dit au Christ, « Pourquoi tu me tourmentes ?» J'ai cherché donc à savoir ce que tourmenter veut dire. Et voici ce que dit le dictionnaire par rapport à la définition du mot tourmente. Dans un premier cas, le verbe tourmenter est présenté comme le fait de torturer, le faire souffrir physiquement ou moralement. Et le synonyme, c'est brimer, brutaliser, torturer, angoisser, enfin, voilà. Alors, le deuxième sens, c'est que tourmenter veut dire harceler, importuner quelqu'un en insistant. Et le synonyme, c'est persécuter, importuner, oppresser, harceler. Dans un deuxième cas, mais bien aimé à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voici ce que dit le dictionnaire. Tourmenter, c'est infliger à quelqu'un, un animal, une souffrance physique. Par exemple, on dit cesser de tourmenter cette pauvre bête. Alors, tourmenter, c'est également le fait de causer à quelqu'un une souffrance morale. Par exemple, on dit que le remords tourmente une personne. Et le synonyme, c'est hanter, harceler, obséder, ronger, tenailler. On définit également le verbe tourmenter comme le fait d'être toujours inquiet, d'être prédisposé à l'angoisse. Par exemple, sa conscience le tourmente. Alors, et le synonyme dans ce cas, c'est anxieux, c'est torturé. On dit également que tourmenter, c'est être marqué par l'inquiétude, les soucis moraux, les passions violentes. Par exemple, on peut dire qu'un artiste a un visage tourmenté. Tourmenté, enfin, c'est être marqué par des perturbations, des troubles, des événements graves. Par exemple, pendant la Révolution, on dit que c'était une époque tourmentée. Pendant les crises, etc., on dit que la période est tourmentée. Ici, le synonyme, c'est mouvementé, c'est agité, c'est orageux, c'est troublé, c'est tumultueux. Bon, maintenant, mes bien-aimés, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous connaissons maintenant la définition du verbe tourmenter. Maintenant, revoyons la scène. On dit dans la parole de Dieu que le Christ descend. Dès qu'il descend, un homme vient à sa rencontre et puis il y a un démon qui lui dit « Pourquoi tu me tourmentes ?»
Quand vous suivez la définition que je viens de donner du verbe tourmenter, qu'est-ce que le Christ a fait? Qu'est-ce que le Christ a fait pour que le démon se sente tourmenté? Quand vous connaissez la définition que je viens de vous donner, là, dès que le type arrive, le démon se prend et dit, mais pourquoi tu me tourmentes? Qu'est-ce que le Christ a fait pour que le démon se sente tourmenté en tenant compte des définitions que je viens de donner plus haut? Alors que dans la Bible, on ne nous dit pas que le Christ a fait quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le gars se sente tourmenté? Mais bien aimé à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en réalité, l'utilisation de ce verbe traduit l'affrontement, c'est-à-dire le choc frontal entre le Christ et ce démon-là. Voilà la réalité. Je répète donc, il y a eu un choc. Le verbe tourmenter utilisé ici traduit une confrontation qu'il y a eu entre le Christ et ce démon. C'est-à-dire que dès que le Christ est descendu, le démon l'a attaqué. Alors, moi, bien souvent, je vois des gens qui disent le Christ ne faisait pas de combat, il n'en avait pas besoin. Le Christ ne faisait pas de combat, il n'en avait pas besoin. Mais que si vous vous trompez, le Christ faisait des combats. Le Christ faisait des combats, pas parce que forcément il allait les provoquer, mais parce qu'il était tout le temps attaqué. Donc, il était obligé de se défendre. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, l'utilisation du verbe tourmenter traduit donc cet affrontement qu'il y a eu, ce choc qu'il y a eu entre le Christ et ce démon. Il se trouve qu'à l'issue de cette confrontation, c'est comme dans toutes les bagarres, hein, il y a eu un perdant et il y a eu un gagnant. Et c'est le perdant, c'est-à-dire le démon, qui vient dire au gagnant, qui est le Christ, c'est bon, arrête, tu me fais trop mal. C'est bon, tu arrête, tu me fais trop mal, qu'on a traduit par le verbe tourmenter. Donc en conclusion, ce qu'on nous dit ici, c'est que quand le Christ est arrivé là-bas, il a combattu et il a vaincu ce démon. C'était donc un véritable combat spirituel que le Christ livrait ce jour et en ce temps. Alors généralement, quand les gens ne comprennent pas, ils disent oui, le Christ est arrivé, il a levé la main et puis le démon est parti. Non, le Christ a fait un combat spirituel. Beaucoup d'organisations spirituelles n'apprennent pas à leurs fidèles à faire les combats spirituels. Alors que le Messie lui-même combattait spirituellement. Je vous ai dit dans une publication, dans un enseignement, que chaque miracle que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth faisait était l'aboutissement d'un combat spirituel qu'il avait mené au préalable. Je répète, chaque miracle que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth faisait était l'aboutissement d'un combat spirituel qu'il avait fait et qu'il avait gagné. Vous croyez que la résurrection de Lazare là s'est passée comme ça, c'est-à-dire il est arrivé, il s'est levé, il dit bon, je vais te ressusciter. Vous pensez qu'il n'a pas eu d'affrontement entre lui et les démons de la mort, les démons qui ont entendu Lazare dans le tombeau? Ah, mais que si, Christ a combattu et il a gagné. Donc voilà, c'est ce combat-là qu'on nous explique par le verbe tourmenté, par la confrontation, par le choc qu'il y a eu entre le Christ et ce démon. Donc ne croyez pas que dans la Bible, il y a des choses magiques où le Christ arrive, il lève la main et puis ça se fait, il parle net et puis ça se fait. Ce sont des combats spirituels. Donc quand les pasteurs ou bien les hommes dits hommes de Dieu vous font croire que si vous croisez les bras, vous restez là, le ciel va vous tomber dans les mains, ils vous ont menti et ils vous mentent. Quand vous arrivez dans les organisations spirituelles, vous trouvez votre père spirituel. Il dit bon, je vais prier pour toi. Quand il finit de prier, il dit bon, c'est fini, ça va s'accomplir. Il vous a trompé. Parce que le Christ lui-même faisait des combats. Et il a dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Donc si vous ne savez pas combattre dans le monde spirituel, si vous ne savez pas comment vous battre et que vous n'êtes pas violent dans le monde spirituel, vous n'hériterez jamais du royaume des cieux. Et vous ne pourrez pas chasser les démons. Alors, bien souvent, je suis étonné quand dans certaines organisations spirituelles, on dit qu'il y a un groupe de personnes dans l'église, eux c'est les démonologues. Les démonologues, c'est-à-dire que c'est eux qui sont chargés de chasser les démons. D'accord, je vais bien. Mais imaginez le type qui n'est pas dans la confrérie des démonologues. Lui, il va dans son village. Et puis les persécutés, il n'y a pas de réseau là-bas. Comment il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et donc,
Le Christ ici interpelle ses disciples pour dire, mais où est votre foi? Parce que chacun parmi eux devait être capable de faire ce combat spirituel-là. Mais comme les gens n'ont pas cette foi, n'ont pas cette culture du combat spirituel, alors tout ce qui arrive, on s'en va chercher le maître, on s'en va chercher le pasteur, il faut le guide spirituel. S'il n'est pas là, on ne peut rien faire. Si papa n'est pas là, on ne peut pas. La parole de Dieu dit, si vous croyez en celui qui a envoyé le Christ, vous ferez ce qu'il fait et vous ferez des choses plus grandes. Donc, mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Commencez déjà par vous former spirituellement pour que vous soyez prêts à mener tous les combats quand le moment va arriver. Ne comptez plus sur vos pasteurs. Ne comptez plus sur vos guides spirituels. À eux seuls, ils ne peuvent pas tout faire. Parfois, la guide spirituelle se comporte comme une femme au foyer. Elle veut être la seule épouse. Ça, c'est légitime, c'est normal. Mais alors, cela veut dire qu'elle est d'accord pour assumer, elle seule, toutes les charges du foyer. Dès cet instant, chaque fois que le mari va ouvrir la bouche, il faut qu'elle soit prête à le recevoir. Alors, ne dites pas à vos fidèles que tout doit passer par vous. Et puis quand les gens vous sollicitent, vous n'avez pas le temps, vous êtes en train de faire autre chose. Il faut que vous soyez prêts à assumer vos responsabilités, tout comme la femme mariée. Alors, quand la femme est mariée et qu'elle défend son foyer, c'est une très bonne chose. Et elle assume ses responsabilités et chaque jour, les femmes dans leur foyer assument leurs responsabilités et elles disent au mari, tu n'as pas besoin de prendre une deuxième femme. À moi seul, je peux tout faire. Donc si les guides spirituels, les pasteurs, les prêtres et autres, vous dites que vous devez être les seules épouses de vos fidèles, alors soyez disposés à travailler pour eux. Mais le Christ dit que ce n'est pas ça la solution. Le Christ dit que chaque fidèle doit avoir la foi et que s'il a la foi, il peut calmer toutes les tempêtes qui vont se produire dans sa vie. Et que pour toutes les tempêtes, les fidèles n'ont pas besoin d'aller le chercher, lui. Donc pour toutes les tempêtes, selon la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous n'avez pas besoin d'aller chercher le guide spirituel. Vous pouvez le faire si vous avez la foi. Verset 30, Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Je vais m'arrêter là. Et bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce texte-là m'intrigue parfois, et il est intriguant, hein? Parfois, et il pose des problèmes aux esprits non avancés, c'est-à-dire que les esprits qui ne sont pas suffisamment élevés dans la foi ont des problèmes pour comprendre ce texte. En effet, vous le savez très bien, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sait tout. Il voit tout, il entend tout, il connaît tout. Alors, la question est la suivante. Pourquoi lui qui sait tout, il vient demander au démon de lui dire son nom? Je répète, pourquoi Jésus-Christ de Nazareth qui sait tout, qui connaît tout à l'avance, il vient demander au démon de lui dire son nom, comme s'il ne savait pas à qui il avait affaire. Un peu comme si depuis qu'il est arrivé dans leur confrontation, Christ est en train de se battre contre un démon qu'il ne connaît pas. Donc il lui dit, mais comment tu t'appelles? Ça n'a pas de sens, a priori, puisque Christ sait tout. Alors, moi je vous pose la question. Croyez-vous sincèrement que le Christ ne savait pas à quel démon il avait affaire? Honnêtement, de vous à moi. Attendez, mais bien aimé à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est bien évident, et c'est bien sûr la vérité, que Christ savait qui était ce démon-là. Il le connaissait parfaitement. Alors donc pourquoi il lui demande de se présenter? En fait, le Christ oblige le démon à décliner son identité parce que cela fait partie des éléments essentiels et fondamentaux du combat spirituel. Je répète, le Christ oblige le démon à se présenter parce que cela fait partie des éléments fondamentaux et essentiels du combat spirituel. Dans le combat spirituel, vous devez obliger le démon à décliner son identité, à dire qui il est. C'est pour ça que dans l'exorcisme, on demande toujours à l'esprit qui vient, qui es-tu? Présente-toi. Ce n'est pas que l'exorciste, ou bien le guide spirituel qui est là ne sait pas à qui il a affaire, il sait.
Mais il faut que le démon lui-même se présente. Parce qu'à travers son nom, on peut le vaincre plus facilement. Rappelez-vous dans le texte de la Genèse, Dieu a dit, tu donneras un nom à toute chose. Mais en donnant un nom à toute chose, Dieu fait de vous des créateurs. Parce que c'est toi qui dis que lui là, il s'appelle serpent, et puis il est serpent. Si toi tu te lèves et que tu dis que lui là, il est serpent, c'est toi qui lui donnes les caractéristiques et les pouvoirs du serpent. Mais si tu as la possibilité de dire à partir d'aujourd'hui, je te baptise, tu n'es plus serpent. Il n'y a plus serpent. C'est toi qui lui as dit qu'il est serpent. Donc quand vous avez affaire à un démon qui se présente, il dit, moi je suis temps. Vous pouvez le vaincre facilement à travers le nom que lui il prétend avoir. Donc, obliger le démon à se présenter fait partie des éléments essentiels du combat spirituel. Voilà pourquoi il est préférable de former les fidèles, de vous apprendre à faire les combats spirituels parce que chacun de vous a son démon en lui. Le père spirituel, le pasteur, ne peut pas connaître tous les démons de tous ses fidèles. Si tu as 1000 fidèles, comment tu peux prétendre connaître les démons des 1000 fidèles? Pour qui tu te prends? Alors, la meilleure chose à faire, c'est d'apprendre au fidèle lui-même comment il doit combattre. Donc, le fidèle, l'une des premières étapes, il va demander au démon, son propre démon, là, son mari de lui, sa femme de lui, là, il va lui dire comment tu t'appelles. Moi, les personnes sur qui j'ai fait les travaux sur leur mari de lui, arrivé à un moment, je leur ai dit, démon lui de te dire comment il s'appelle. Parfois, le démon refuse, mais on l'oblige et il dit. Une fois qu'il dit comment il s'appelle, je dis aux fidèles, je dis, démon lui de te montrer comment il était à la création. C'est-à-dire quand Dieu l'a créé là, à quoi il ressemblait. Si vous réussissez cette étape et que votre démon vous dit son nom, que votre démon vous se présente à lui tel qu'il était à la création, beaucoup de personnes vont fuir leur mari de lui et leur femme de lui. Beaucoup de personnes. Et ça m'a aidé à délivrer pas mal de femmes. Parce qu'elles couchent avec des maris de lui et comme il vient la nuit, il se présente comme un homme normal, comme un homme qui est beau, comme un homme séduisant, etc. Mais c'est pas comme ça qu'il est en réalité. C'est pas comme ça qu'il est en réalité. Il y a une dame qui, vraiment, elle était vraiment en relation parfaite avec son mari de nuit, il faisait tout pour elle, etc. Le jour, je lui ai dit, demande-lui de se présenter à toi tel qu'il a été créé. Il a refusé. Je suis allé chez lui, je l'ai menacé, et il s'est présenté à la femme. Quand il s'est présenté, elle a eu tellement peur de lui, elle n'a plus jamais ouvert sa porte. Parce que si vous les voyez, ils sont affreux. Donc, obliger le démon à décliner son identité, à se présenter, et à vous révéler là où il est, où il habite, à vous révéler son véritable personnage, tel qu'il était à la création, va vous sauver. Voilà donc, c'est un enseignement de combat spirituel que le Christ vous donne. Parce qu'au fond, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comment pouvez-vous combattre ce que vous ne connaissez pas? Je répète, comment pouvez-vous combattre ce que vous ne connaissez pas? Beaucoup de personnes croient que le seul démon s'appelle Satan. Donc, ils passent toute leur vie à chasser Satan. Mais vous vous fourvoyez gravement, vous vous trompez largement. Vous vous trompez largement. Et le Christ vient de vous démontrer ici que vous trompez les enfants de Dieu en leur disant que le seul démon, c'est Satan. Vous entrez dans les églises, vous trouvez les gens, Satan sort de ce corps, Lucifer sort de ce corps, Satan sort de ce corps. Je vous ai dit au cours d'un enseignement que j'ai passé une fois auprès d'une église et j'ai été choqué par une scène. Les démologues de l'église étaient en train de délivrer un monsieur, comme c'était une dame. Et ils ont commencé, Satan sort de ce corps, Satan sort de ce corps. La femme était en train de trembler comme ça. Et ils disaient que leur combat est en train de porter. Mais le démon qui se trouvait dans la femme, ce n'était pas Satan. C'était pas Satan. Le démon, c'était Asmodon. Et eux, comme le seul démon qu'ils connaissent, c'est Satan. Donc ils sont restés en train de dire, Satan sort de ce corps, Satan sort de ce corps. Satan n'était même pas là, ce n'était pas lui. La conséquence, c'est que la femme a fait une crise cardiaque parce que Asmodon lui a arraché le cœur. Pendant que les fidèles de l'église, les démologues de l'église étaient en train de chasser Satan, qui n'était même pas là, le véritable démon qui était là, Asmodon, a arraché le cœur de la femme. Elle a fait une crise cardiaque et elle est décédée. Ça, c'est quelques jours après, elle est décédée.
Ça m'a fait mal au cœur. Je dis, mais comment les gens peuvent faire ça? Mais la première chose, soyez intelligent, excusez-moi l'expression, et demandez au démon qui est en train de perturber la femme là, qui tu es. Non, vous ne faites pas ça, vous décrétez que c'est Satan. Donc Christ vous montre l'intelligence spirituelle dans le combat spirituel. Bien que lui, il est fils de Dieu et qu'il connaît tout, il dit au démon, comment tu t'appelles? Faites ça. Ayez cette culture spirituelle dans vos églises, dans vos combats spirituels. Ici, Christ vous montre que le démon qu'il combat ne s'appelle pas Satan, mais il s'appelle Légion. Il ne s'appelle pas Satan. Or, si ça avait été nos hommes de Dieu d'aujourd'hui, vous allez dire, allez Satan, sors de ce corps, je te chasse Satan, va-t'en Satan. Mais Christ, lui, il ne fait pas ça. Hein. Il dit, comment tu t'appelles? Qui tu es? Il dit, je m'appelle Légion. C'est très important à savoir. Car tous les grands combattants spirituels et tous les exorcistes vous diront que la première étape du combat spirituel, c'est d'identifier le démon que l'on doit combattre. Tous les grands exorcistes vont vous dire ça. Identifier le démon que l'on doit combattre. Et il faut l'obliger à dire lui-même son nom. Cela vous donne un gros avantage sur lui. Et pour mieux comprendre, nous vous recommandons de voir notre enseignement sur le gouvernement du diable. Si vous voulez bien comprendre cette partie, allez-y voir notre enseignement sur le gouvernement du diable. Ça va vous permettre de connaître les différentes catégories de démons qui existent et surtout de savoir comment les vaincre. Et ça va faire que vous allez arrêter d'accuser Satan là où lui n'est pas impliqué. Au verset 32, il est écrit, il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de ce tombe, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Alors, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les gens font comme vous, hein. Vous demandez souvent, certainement, pourquoi le Christ fait rentrer les démons dans les pourceaux. Et ça, généralement, les gens se posent la question, pourquoi il a choisi les porcs là? Et puis c'est dedans il a mis les démons. Eh bien, il faut le savoir, c'est pour des raisons stratégiques, c'est pour des raisons de stratégie militaire spirituelle. Je ne peux pas vous donner la réponse ici parce que c'est l'objet d'un autre enseignement. Parce que je dois éviter de compromettre le système de défense des enfants de Dieu qui mènent des combats spirituels dans le monde. Parce que si je vous explique ça, ceux qui sont dans ce monde-là sauront pourquoi on les attaque et comment on les attaque. Donc, au cours de notre enseignement concernant les enfants qui sont dans le groupe de la renaissance, je vous expliquerai pourquoi c'est dans les porcs-là que le Christ est allé mettre ces démons-là. Mais déjà, je vous recommande de voir notre enseignement concernant les chiens et les pourceaux. Parce que j'ai fait un enseignement sur les chiens et les pourceaux dans lequel j'ai expliqué pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth disait « Ne donnez pas ce que vous avez de plus cher aux chiens et aux pourceaux. » Je répète, il y a eu un enseignement dans lequel j'ai expliqué pourquoi le Christ disait « Ne donnez pas ce que vous avez de plus cher aux chiens et aux pourceaux. » Si vous écoutez cet enseignement, vous comprendrez pourquoi le Christ a précipité les démons ici dans les pourceaux au lieu de les mettre dans autre chose. D'ailleurs, c'était les seuls animaux qui étaient là. Et à partir de cet instant, les gens ont dit qu'il en a fait un groupe d'animaux démoniaques. Ça, c'est un autre débat. Dans le verset 34, il est écrit « Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui sont ceux, la question que je me pose et que je vous pose est la suivante. Qui sont ceux qui faisaient paître les pourceaux? Qui sont ceux, dans le texte qu'on nous donne ici, là, ceux qui faisaient paître les pourceaux là, c'est qui? Qui sont ceux-là?
Eh bien, figurez-vous que ceux qui faisaient perdre les pourceaux sont tous ceux et toutes les choses qui vous conduisent dans le vice, dans la luxure, dans le péché. C'est ça qu'on appelle ceux qui faisaient perdre les pourceaux, c'est-à-dire que ceux qui nourrissaient les bêtes. Il s'agit de tout ce qui nourrit vos péchés, tout ce qui nourrit le monde des ténèbres en vous, tout ce qui nourrit la luxure, tout ce qui nourrit le vice dans votre organisme, dans votre âme. C'est ça qu'on appelle ceux qui faisaient paître les pourceaux. C'est eux qui nourrissaient ces bêtes, qui les engraissaient, qui les entretenaient. Donc tout ce qui nourrit le péché en vous, ça fait paître les pourceaux en vous. Il s'agit de tous ceux qui vous encouragent dans le péché, tous ceux qui vivent dans vos péchés, tous ceux qui vous incitent à commettre les péchés. Alors, toi tu sais que chaque fois que tu bois de l'alcool, tu es saoulé et tu fais des bêtises. Mais tu as un ami qui, chaque fois que vous descendez du travail, va venir te chercher pour dire allons boire une bière. Alors qu'il sait très bien que quand tu bois, tu n'es plus toi-même. Mais c'est lui qui va venir te prendre, allons boire une bière, ça ne fait rien. C'est celui-là qu'on appelle ceux qui nous faisaient perdre les pourceaux. Éloigne-toi de lui. Parce que c'est lui qui entretient, qui nourrit tes démons. Éloigne-toi de lui, mon bien-aimé à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éloigne-toi de lui. Toi, tu es une femme mariée. Et tu as une amie qui va venir te voir pour dire, ma chérie, j'ai un de mes frères ou bien de mes cousins qui est benguiste, il est arrivé. Il t'a vu là, il dit qu'il aime ton affaire. Bon, toi, tu es marié. Et puis toi aussi, tu dis, ah bon, oui. Et puis il a l'argent, il donne l'argent même. Et puis chaque jour, c'est elle qui t'envoie les SMS de son cousin. C'est elle qui t'invite à sortir pour que tu ailles prendre un verre avec son cousin. C'est celle-là qu'on appelle ceux qui nourrissaient et qui paissaient les pourceaux. C'est ceux-là. Parce que c'est cette femme-là qui est en train de nourrir le péché qui va s'installer en toi. Toi, tu es un homme marié. Et tu as un ami, lui, il passe toute sa vie dans les fesses des femmes, excusez-moi l'expression. Il ne peut pas sortir de là. Et lui, il te branche sur une petite, comme vous dites. C'est celui-là qu'on appelle ceux qui faisaient paître les pourceaux. Il te donne conseil pour que tu suives les mêmes vices que lui. C'est lui qui nourrit tes vices. C'est lui qui engraisse tes vices. C'est lui qui fait que tes vices là deviennent gros. Ça grossit comme les porcs. C'est ça qu'on appelle ceux qui faisaient paître les pourceaux. Donc lui, il vit de tes péchés parce que quand tu l'accompagnes pour aller prendre un verre, lui aussi il voit. Et parfois c'est toi qui payes. Il vit de tes péchés. C'est tous ceux qui vous incitent à commettre des péchés. Donc gardez-vous d'écouter le chant des sirènes, de peur que votre âme soit séduite, capturée et tenue prisonnière dans le désert, c'est-à-dire là où la parole de Dieu ne prospère pas, là où les gens se foutent totalement de la parole de Dieu. Si vous avez un ami qui vient vous chercher chaque jour pour aller vous saouler, pour aller voler, pour aller pratiquer la sorcellerie, ou pour aller faire les rituels de magie, si vous avez une amie qui vient vous chercher pour aller vous montrer un marabout qui peut envoûter votre mari, qui peut tuer votre rival, c'est cet ami-là, c'est cet ami qui sont les gardiens de vos pourceaux. Alors il faut dire, répétez après moi, Seigneur, débarrasse-moi du gardien de mes pourceaux. Répétez, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, débarrasse-moi des gardiens de mes pourceaux, car je veux être libre. Répétez cela 7 fois, et cet ami-là va s'éloigner de vous. Au verset 36, il est écrit, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lorsque Christ va s'installer dans ta vie, dans votre vie, cet ami-là, ou bien cet ami, vont être bien obligés de vous laisser tranquille. Et c'est eux qui vont aller dire aux autres, et celui-là, laissez-le comme ça, ne vous occupez plus de lui, il dit qu'il a donné sa vie à Dieu. C'est de ça que le texte parle. Le texte dit, ceux qui ont vu ce qui s'est passé là, sont allés raconter aux gens comment le démoniaque a été guéri. Donc, vos amis qui vous encourageaient et qui vont être témoins de votre résurrection, de votre nouvelle naissance en Jésus-Christ, notre Sauveur, ceux-là vont aller rendre témoignage. Ah, lui, il faut le laisser. Maintenant, si on fait lequel, il faut plus l'associer, il est trop mauvais même.
On l'invite pour aller prendre un verre, il refuse. On lui donne les bonnes petites, il refuse. C'est lui-là, il n'est pas impuissant même. Il va commencer à dire toutes ces choses. Et puis il y a un qui va dire, ah, il paraît qu'il dit qu'il a donné sa vie à Dieu. Maintenant on le voit avec, il va à l'église, il a une grosse Bible comme ça, mais ils vont commencer à rire. C'est pas grave. C'est pas grave. Laissez-les rire de vous sur terre, pour que vous puissiez rire d'eux quand vous serez dans le royaume des cieux. Christ vient de mener une grande bataille spirituelle pour cet homme. Bien souvent, les gens croient naïvement que le Christ est venu, il a dit aux démons, allez dégager, et puis ils sont partis. Mais non, il s'agit d'un combat spirituel que le Christ menait. Les gens disent à tort que le Christ ne combattait pas, ça je vous avais déjà dit. Mais je vous répète encore que chaque miracle qu'il faisait était un combat spirituel. Les gens pensent que les événements de la Bible se sont déroulés en un seul jour. Mais c'est faux. C'est faux. Parfois, cela a pris du temps pour régler certaines situations. Et Christ s'est préparé à ce combat. Donc, les gens pensent que les miracles que le Christ faisait là, dès qu'il arrive, voilà, le gars se présente. En même temps, il le touche. Ça, c'est les magiciens qui font ça. Mais parfois, pour faire certains miracles, le Christ était averti par son Père. Donc, spirituellement, il se préparait et il partait au combat. Ceux d'entre vous qui ont l'intelligence et la sagesse, comme dit la parole de Dieu, pour chercher Dieu, savent ce que je suis en train de dire. Quand notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth devait aller sauver Lazare, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit, ton ami est malade, il va mourir. Il dit, c'est pas grave. La Bible dit qu'il a mis 3 jours avant d'arriver. Mais bien aimé à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je vous pose la question. À votre avis, pendant les 3 jours, la Christ faisait quoi? Il mangeait et puis il dormait, il se promenait, il buvait, il cherchait femme. Il faisait quoi pendant les 3 jours, à votre avis? Ben oui, ceux qui sont sages ont compris. Pendant les 3 jours, il priait. Pendant les 3 jours, il travaillait. Pendant les 3 jours, il se préparait à ce grand miracle. Il se préparait donc à ce combat contre les démons de la mort. Donc le Christ menait des combats. Il menait des combats. Parfois, cela prenait du temps pour régler certaines situations. Et Christ se préparait à ce combat. C'est pour cela qu'il est parti avec ses soldats. Il est parti avec ses soldats. Ses soldats, c'était ses disciples. Mais il se trouve que malheureusement, certains n'étaient pas à la hauteur. Ils n'étaient pas prêts pour ce combat-là. Parce que quand ils ont pris la barque et puis ils partaient, le Christ, lui, il savait que les gens partaient pour un combat. Donc il est parti avec ses disciples. C'est un peu comme le guide spirituel qui dit, bon, on m'a appelé pour aller prier dans une maison. Il choisit parmi ses disciples les meilleurs. Il dit, bon, toi, accompagnez-moi. Et puis ils s'en vont pour aller attaquer les démons, pour aller faire le combat. Et puis les disciples n'ont pas la foi qu'il faut pour le soutenir dans ce travail. C'est ce qui s'est passé. Malheureusement, certains n'étaient pas à la hauteur, ils n'étaient pas prêts pour le combat. Vous le savez très bien, toutes les organisations spirituelles fonctionnent comme ça. Il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas, et ils se laissent submerger par les difficultés de la vie. C'est-à-dire que quand vous avez une organisation spirituelle, il y a des gens dans le groupe qui travaillent. Eux, ils prient, ils font les combats. Quand tu leur dis, récitez tel psaume, ils récitent. Faites de l'élévation, il fait. Il faut écouter les enseignements, il écoute. Il y a des gens comme ça, ils travaillent. Mais il y a des gens, eux, ils ne travaillent pas. Quand on leur dit faire ça, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Et finalement, les difficultés de la vie vont le submerger. Et puis lui-même, il est dépassé, il ne sait plus où il va. Vous trouverez toujours des gens pour vous dire qu'ils ne peuvent pas jeûner parce qu'ils ont telle ou telle maladie. Les gens vont vous dire qu'ils n'ont pas eu le temps de prier parce qu'ils étaient trop occupés. Les gens vont vous dire qu'ils ne sont pas concentrés dans la prière parce qu'ils ont découvert l'infidélité de leur conjoint. Oui, c'est-à-dire que moi-même, depuis que j'ai su que ma femme me trompe, je n'arrive plus à me concentrer pour prier. Depuis que j'ai su que mon mari a une maîtresse au dehors là, ma foi a baissé, je n'arrive plus à me concentrer pour prier. Hein? D'accord? D'accord? Il ne faut pas prier. Ce qui a fait que ton mari a eu une infidélité au dehors là, tu ne sais pas que si tu pries, c'est ça qui va te sauver. C'est ça qui va faire partie la chose. Et tu dis, comme je me suis rendu compte que mon ennemi est allé payer les âmes, donc je n'ai plus le courage de me battre contre lui. Et ton ennemi a payé les âmes, tu fais quoi? Ben, tu payes les âmes plus grandes que lui, ces âmes.
et tu te prépares pour l'affronter, pour le vaincre. Mais malheureusement, voilà. Les gens ont toujours un prétexte tout trouvé pour ne pas faire le travail spirituel qu'on leur demande de faire. Il y en a même qui vont jusqu'à dire qu'ils ont peur. Tu as été créé de peu inférieur à Dieu, et c'est toi qui as peur des démons. C'est-à-dire que le Dieu qui est en toi est supposé avoir peur des démons. Parce que si on dit qu'on a été créé de peu inférieur à Dieu, et que l'Esprit de Dieu est en nous, quand nous on déclare qu'on a peur des démons, c'est que le Dieu qui est en nous a peur des démons. Comment vous pouvez imaginer ça? Comment vous arrivez à imaginer ça? Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vous lis le verset 37. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant: retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vais m'arrêter là. Il faut rendre témoignage de l'œuvre de Christ. Je répète, chacun de vous doit rendre témoignage de l'œuvre de Christ. Tout le monde n'est pas appelé à être guide spirituel. Lui, le guide spirituel est venu le sauver. Au lieu d'aller rendre témoignage de l'œuvre du guide spirituel, il dit lui-même il va rester avec le guide spirituel. Lui aussi va devenir guide spirituel. Non, tout le monde n'est pas appelé à être guide spirituel. Certains doivent se contenter de rendre témoignage des œuvres de Christ dans leur vie. Il faut apprendre la spiritualité. Il faut apprendre la parole de Dieu. Et quand cette parole va créer des victoires dans votre vie, il faut que vous alliez rendre témoignage des œuvres et de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais comment rendre témoignage? Rendre témoignage en publiant les œuvres de Dieu, en se montrant reconnaissant envers Dieu à travers de bonnes œuvres et en étant de bons exemples dans la société, en pratiquant la parole de Dieu quotidiennement et surtout ne pas être ingrat, c'est-à-dire ne pas attribuer au diable les fruits du travail que Dieu accomplit dans ta vie. Il y a des gens qui se lèvent et ils disent tout ce que j'ai aujourd'hui là, je l'ai gagné à la sueur de mon front. J'ai travaillé dur pour arriver là où je suis. Bon, maintenant je te le demande. Est-ce que toi tu as un front? Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te le demande à toi. Est-ce que toi tu as un front? Est-ce que tu as même une sueur? Tu dis que tu as gagné à la sueur de ton front. Toi tu as un front? Tu as une sueur? Le front que tu as là, est-ce que c'est pour toi? Le front que tu as là t'appartient-il? Ce front-là n'appartient-il pas à Dieu? Si donc tu utilises le front de Dieu pour réussir, à qui revient la gloire? Si tu as travaillé à la sueur de ton front, que tu as eu des choses à la sueur de ton front, c'est le front de Dieu. Donc c'est avec l'instrument de Dieu que tu as gagné. À qui doit revenir la gloire? L'intelligence, les bras, la force, tout ce qui est en toi, à qui appartiennent ces choses si ce n'est qu'à Dieu? Eh bien, tout ça appartient à Dieu. Donc, en réalité, tu as utilisé les moyens de Dieu pour avoir la victoire de Dieu. Donc, ne dis pas, tout ce que j'ai travaillé. Je l'ai eu à la sueur de mon front. C'est le fruit de mon intelligence. Tout cela, c'est pour Dieu. Donc, tu as fait l'œuvre de Dieu avec ce qui appartient à Dieu. Tu n'es qu'un locataire des choses de Dieu. Parce que si tout de suite il dit, tu vas perdre un bras, tu sors de là, quelque chose va te frapper, tu vas perdre un bras. Donc tu as ce bras-là parce que lui te le donne. Si tu réussis avec ce bras, tu n'as fait que utiliser ce que Dieu t'a donné pour faire son œuvre. C'est la parabole des 10 talents. Le peu que Dieu t'a donné, tu multiplies en faisant les œuvres avec ce qu'il t'a donné. Et puis tu te tapes la poitrine pour dire que c'est toi qui as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Étais-tu là quand Dieu créait son monde? Vous savez, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, beaucoup de personnes travaillent comme toi. Beaucoup de personnes travaillent plus que toi. Mais elles n'ont pas pu réaliser ce que toi tu as réalisé. Je répète, beaucoup de personnes travaillent comme toi. Beaucoup de personnes travaillent plus que toi.
mais elles n'ont jamais pu réaliser ce que toi, tu as réalisé. Certains sont même morts avant d'avoir commencé. Cesse donc d'être ingrat et arrogant et rend grâce à Dieu pour son œuvre. Ce peuple était reconnu comme étant foncièrement païen parce qu'il mangeait de la viande de porc. Le peuple où Dieu où le Christ est allé travailler, c'était un peuple qui était foncièrement païen parce qu'il mangeait de la viande de porc. Et que Christ a dit, ce que vous avez de plus précieux, ne le jetez pas aux chiens et aux pourceaux. Mais eux, ils mangeaient les pourceaux. Christ est donc venu planter sa croix dans le cœur de ces gens à travers un seul témoignage. Il a fait une seule œuvre, il a dit, à travers ce que je viens de faire pour toi, va dire à ces gens de laisser tomber leurs péchés. Donc il est venu planter sa croix à travers un seul témoignage. Parce que parfois, ce que vous ne savez pas, c'est que votre seul témoignage peut conduire des âmes à Dieu. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est ici que nous allons nous arrêter pour cette première partie de notre enseignement sur la barque de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris plaisir à échanger avec vous. Je prie qu'on se retrouve la semaine prochaine, le dimanche prochain, pour un autre serment du dimanche. Alors nous parlerons de la suite de notre enseignement sur la barque de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlerons de l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth le matin dans la barque, là où il va sortir avec ses disciples pour la pêche. C'était la nuit. Jésus s'est endormi encore une fois et on va voir ce qui va se passer. Encore une fois, il sera dans une barque avec ses disciples. Merci d'avoir écouté cet enseignement et on se retrouve dimanche prochain pour un autre sermon du dimanche. D'ici là, que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth marche avec vous et qu'il guide vos pas. Amen. Amen. Amen.